parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, Emmanuel, Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Quelles que soient les circonstances, chante la fidélité de Dieu. Tu vas exalter son nom dans ta vie. Emmanuel, Emmanuel. Il est fidèle, il est incomparable, ce Dieu-là. Emmanuel, Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime, Jésus. Laisse-moi te dire que je t'aime. Que je t'aime. Laisse-moi Même si les choses ne se déroulent pas comme cela se doit, je t'aime. avec toi, Laisse-moi demeurer toujours avec toi. puis te dire je suis amoureux. Je suis amoureuse de toi, Jésus. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire où irai-je loin de toi. Où irai-je loin de toi? Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Laisse-moi demeurer toujours avec Puis toi. te dire que ferais-je sans toi. Que ferais-je sans toi? Que soufflent les vents. On se connecte, on se connecte, on se connecte. On Que partage, on s'élèvent partage. les tempêtes Alléluia. sur ma route. Je sais que tu es Nous allons fidèle. passer un moment merveilleux dans la présence du Seigneur. Tu es On partage. Tu es fidèle. Oh, il est fidèle, mon Moi, Dieu. je sais que Jésus, tu il es est fidèle. fidèle. Oui, je le sais. Tu es fidèle, Seigneur. Okoti kangaite nayebi okozala na ngai okobwa kangaite yokozala na ngai tika ngai naumela na bosalisi na yo Alléluia. emotema eloba Il est fidèle. ngai nalingaka yo Essuie tes larmes, il est tika fidèle. ngai naumela Il fera au-delà de tes attentes. nabosalisi na yo mpe motema na nga eloba ngai nalingaka yo. Ce qui se passe dans ta vie actuellement, c'est une distraction. Tu es fidèle, Il est fidèle. je sais que tu es Je fidèle. sais que tu es fidèle. Et je suis venu te le dire ce soir. Il est fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Mais Dieu est avec nous. Si la peur met des doutes sur ma route,
Sur cette route, je chanterai la fidélité de mon Dieu. Il est fidèle. Emmanuel. Oh, chante, il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Je chanterai, quelle que soit la situation, je chanterai la fidélité de mon Dieu. Il est fidèle. Il ne m'abandonne pas. Je chanterai sa fidélité. Oh, Emmanuel. Alléluia. Alléluia. Que la gloire soit à Jésus seul. Le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient, le Dieu capable, le Dieu fidèle. À lui seul la gloire. À lui seul la gloire. Exalté soit le nom de Jésus. Je vais célébrer encore la fidélité de Dieu. Merci Seigneur. Toi qui es le soutien des sans-voix. Merci. Merci. Que la gloire soit à Jésus. Maintenant, Esprit de Dieu vivant, viens prendre le contrôle de tout. Qu'à la fin, la gloire soit à Jésus et à Jésus seul. C'est au nom glorieux de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Je vais te demander là où tu es d'acclamer Jésus. Acclame Jésus. Exalte le nom de Jésus. Magnifie son nom. Voilà un jour encore où il va opérer le miraculeux dans ta vie. Aujourd'hui, je vais te parler de la vie de quelqu'un. La vie de Ésaü. Le thème de mon message ce soir, c'est « Tu vivras de ton épée ». Tu vivras de ton épée. Nous allons lire dans Genèse 37, le verset 30 à 41. Alléluia. Nous allons lire. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père, Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il apporta à son père, et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. Ainsi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit ces paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, parce que Jacob ça suffit trompeur, qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu pas réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Tu vivras de ton épée. Alléluia. Nous allons lire un autre verset dans Éphésiens 6, le verset 17. Éphésiens 6,
le verset 17. Il est dit là-bas, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le père d'Ésaü lui a donné comme bénédiction ce qui était normalement loin d'être une bénédiction, parce qu'on a dit qu'il sera privé de la rosée du ciel et il sera privé de la graisse de la terre. Et il dit, tu vivras de ton épée. Et ma Bible dit dans Éphésiens 6, 17 que l'épée, ça symbolise la parole de Dieu. Jacob a pris toute la bénédiction. On a dit qu'il sera béni avec la rosée du ciel, il sera béni avec la graisse de la terre, et son père lui a dit que ses frères lui seront soumis. Ses frères, il aura la domination dans la maison de son père. Si on va au commencement, il est écrit là-bas, au début de l'histoire de Jacob et d'Ésaü, au début de l'histoire, on a dit que dans le sein de leur mère, deux nations se battaient. Et l'aîné en sortant, le cadet tenait son talon. Alors que vous savez qu'on a dit que tout lieu que la plante de vos pieds foulera, ce lieu-là vous appartient. Ce lieu vous appartient. Donc, il avait déjà même là-bas la domination parce qu'il tenait la plante du pied de son frère aîné. Et un jour que son frère aîné était affamé, et il est venu de la chasse affamé, et il est venu demander à manger à son frère. Et son frère lui a dit, alors vends-moi son droit d'aînesse. Les hommes d'affaires, on ne négocie pas le ventre vide. Quand on négocie, on ne négocie pas le ventre vide. Alors, il a perdu son droit d'aînesse dans la négociation seulement de la nourriture. Beaucoup de jeunes filles, beaucoup d'hommes perdent beaucoup. Ils perdent beaucoup dans ce domaine-là, dans le domaine de la négociation. Alors, Jacob a demandé le droit d'aînesse. Je vais dire à quelqu'un, privilégie la réussite. Le succès, ça c'est ce que les gens voient. Mais la réussite, ça c'est toute autre chose. Il faut, dans notre vie, privilégier la réussite. La réussite. Regarde, si tu t'amuses aujourd'hui, si tu refuses de te battre aujourd'hui, on a dit qu'il réussira grâce à son épée. Il réussira grâce à son épée. On lui a dit qu'il vivra de ton épée. Toi aussi, il faut comprendre une chose. Dans ce monde, tu vivras de ton épée. Ésaü. Parce que quand on dit à quelqu'un, tu n'auras pas la rosée du ciel, tu n'auras pas la grâce de la terre, c'est loin d'être une bénédiction, c'est une malédiction. Mais, on a dit qu'à Aaron, ça et là, il va réussir à lever les joues du dessus de sa tête. Nous allons voir que plus tard, Ésaü, Jacob est allé à la rencontre de son frère. Et quand Jacob est allé à la rencontre de son frère, il est allé trouver une autre personne. Il est allé trouver un Ésaü qui a fait un rattrapement et un dépassement. Dans Genèse 33, le verset 1, il a dit là-bas, Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Léa, Rachel et les deux servantes. Jacob, qui était le béni, avait deux servantes. Mais Ésaü, qui a réussi en errant ça et là, il a brisé le joug de dessus de sa tête. Il avait 400 hommes avec lui. Est-ce que tu m'entends? Il avait 400 hommes. Et Jacob, celui-là qui était béni,
il n'avait que 2 servantes avec lui, ajoutées à ses enfants. Ésaü s'est ressaisi. Un maudit qui vient à la rencontre du béni avec 400 hommes. 400 hommes à son service, et le béni n'avait que deux serviteurs. Le père a demandé à manger. Il a dit, tu as la voix de Jacob, mais tu as les mains d'Ésaü. Quand il dit les mains d'Ésaü, c'est vrai que sa main était velue, c'est vrai, mais ça veut dire que c'est une main qui savait donner. C'est une main qui savait donner. Écoute-moi, tu peux inverser beaucoup de choses dans ta vie si tu sais donner. Si tu sais donner. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. C'est ce que ma Bible dit. Le Père a demandé à manger. Alors, donc j'ai conclu une chose. Pour être heureux, pour avoir des bénédictions, il faut avoir la main d'Ésaü. Et la main d'Ésaü égale à donner. Alors, si tu sais t'occuper, si tu sais regarder et t'occuper des gens qui sont dans le besoin, ne t'en fais pas. La gloire de Dieu sera vue dans ta vie. Mais quand, écoute-moi, regarde, Ésaü n'a pas reçu une parole de bénédiction. On a dit qu'il vivra de son épée. Et là, il a dit, quand il est allé vers son père, lui aussi il a amené son repas. Son père lui a dit, j'ai déjà béni ton frère. On lui a dit, tu n'as pas une autre bénédiction pour moi? Il a dit, tu seras privé de la rosée du ciel. Ça veut dire que le ciel était contre Ésaü. On lui a dit, tu seras privé de la graisse de la terre. Ça veut dire que la terre était contre Ésaü. Mais plus tard, il est devenu puissant et il a défié le décret de la nature. Quel que soit ce qui a été arrêté contre toi, je ne sais pas qui a placé une malédiction contre toi. Je ne sais pas. Mais on lui a dit, en errant ça et là, tu vas pouvoir enlever. Et on a dit, tu vivras de ton épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. L'épée, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu apporte dans ta vie ce qui n'existait pas. Ma Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Cette terre informe et vide, on a dit que l'Esprit de Dieu se mouvait de Dieu se mouvait sur les eaux. Mais pendant ce temps, la terre était informe et vide. Je vais te dire, il faut la parole de Dieu. C'est quand la parole a été prononcée que la création a commencé. Et on a dit, tu vivras de ton épée. Je suis venu dire à quelqu'un, ce soir, tu vivras de la parole de Dieu. Ce qui a été arrêté dans ta vie, ce qui avait été dynamité par le royaume des ténèbres, ce qui est le mal qui t'a été fait, tu vivras de ton épée. Tu vivras de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu crée. La parole de Dieu peut apporter ce qui manque à ta vie. Regarde, tu sais pourquoi je sais que tu peux vivre de la parole de Dieu? Parce que ma Bible dit, le ciel et la terre vont passer, mais lui, sa parole ne passera pas. Sa parole ne passera pas. Dans Matthieu 24, le verset 37, il est dit là-bas, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ce que le Père ne savait pas, il a fermé le ciel, il a fermé la terre, mais ce qu'il lui a donné, c'était la parole. Il lui a dit, tu vivras de ton épée, tu vivras de la parole. Je veux dire à toi, qui regarde la Bible, tu t'en fous de la parole de Dieu. Regarde, la parole de Dieu
a fait tourner la destinée d'Ésaü. Alors que le ciel était contre lui, la terre était contre lui. Si le ciel et la terre est contre toi, tu ne peux rien faire. Mais la parole, l'épée a opéré le miraculeux dans la vie d'Ésaü. Nous l'avons vaincu. Dans l'Apocalypse, il a dit à cause du sang de Jésus et à cause de la parole. À cause de la parole. Nous sommes au temps de la parole. Je te dis la vérité. Nous sommes au temps de la parole. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut lire. Il faut déclarer la parole de Dieu. Nous sommes dans un temps pareil. Nous sommes dans un temps pareil. Dans les noces de Cana, le vin manquait. Le vin manquait. Ceux qui s'occupaient du noce sont allés vers Marie. Et on lui a dit, ils sont allés d'abord vers Jésus. Et Jésus dit que lui, son temps n'est pas arrivé. Ils sont allés vers sa mère. Et sa mère lui a dit, allez-y, ce qu'il vous dira de faire, faites-le. C'est-à-dire, c'est la parole. C'est la parole. Ce qui manque à ta vie, la parole peut t'amener ça. Ce que aujourd'hui, tu es en train de regarder et tu es en train de pleurer jour et nuit, la parole de Dieu peut apporter ça dans ta vie. La parole de Dieu peut apporter. Est-ce que tu sais que quand on parle dans Ephésiens 6, des armes, les armes spirituelles, le casque, le bouclier, la cuirasse et les chaussures, ce sont des armes défensives. On se défend avec ça. La seule arme offensive, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est pour ça qu'à chaque instant de ta vie, il faut que tes pensées soient captives pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux inventer des choses. Reviens toujours à la parole de Dieu. Reviens toujours à ce que le Seigneur a dit de toi. Regarde ce qui est écrit dans sa parole. Le ciel et la terre peuvent passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Dans Jean 1:3, dans Jean chapitre 1, le verset 3, il a dit, toute chose a été créée par la parole. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. C'est pour ça que je te parle de la parole. Si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, la parole de Dieu va s'éloigner de toi et la parole n'aura pas de puissance. Tu vas te choquer. C'est ce que je t'ai dit. Dans Genèse 1, on pouvait parler en langue, comme des militaires au front, mais il y avait toujours des ténèbres. Il y avait toujours des ténèbres. Et on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il a fallu que la parole de l'Éternel sorte, que la lumière soit, et la lumière a été. Est-ce qu'il y a des ténèbres dans un département de ta vie ce soir? S'il y a un ténèbre dans un département de ta vie, déclare la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. La parole de Dieu est toute puissante. La parole de Dieu est infaillible. Regarde, après 40 jours de jeûne, ça veut dire que Satan, il a regardé son jeûne et il a dit, je m'en fous de ton jeûne. Après 40 jours, que le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth lui-même a fait dans le jeûne, quand il a fini son jeûne, le diable est venu. Et à chaque fois, il s'est défendu avec la parole de Dieu. Il s'est défendu avec la parole de Dieu. Toi, que fais-tu de la parole de Dieu? Que fais-tu? Que fais-tu? La lecture biblique, la lecture journalière, que fais-tu? Est-ce que tu te prends la peine de lire même un seul verset dans la journée? Parce que tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer dans la journée. Et il n'y a que la parole de Dieu que Satan et ses démons craignent. Ils craignent la parole. Dans Josué 1:8, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite ce livre jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras. Toute personne sur la terre a besoin de succès et surtout de réussite. Surtout de réussite. Regarde, lève-toi. Lève-toi. Si tu te lèves, la parole de Dieu va manifester la puissance invincible de Dieu dans ta vie. La puissance de Dieu. Utilise la parole. Tu penses à quoi? Ce problème de mari, utilise la parole de Dieu. Cette faiblesse dans la prière, utilise la parole de Dieu. Commence à déclarer des paroles, la
pour te dire, toute prière que tu vas faire, et la prière n'a pas été précédée par une parole, c'est une prière que nul et non n'a venu, parce que Jésus-Christ de Nazareth, il se tient derrière sa parole. Il se tient derrière sa parole. Est-ce que tu sais? Dans la Bible, j'ai vu que plusieurs fois, tout ce qui n'existait pas a été créé par la parole. Ça a été créé à certaines personnes. Il a dit, prends ton lit et marche. Il a dit, sois guéri. Et la personne recevait la guérison juste par la parole. Juste par la parole. Est-ce que tu sais que ce Jésus-là dans ta vie peut amener, donner de la puissance à la parole, à sa parole dans ta vie? Tu réussiras. Tu réussiras. Grâce à ton épée. Tu auras la victoire. Grâce à la parole de Dieu. Parce que quoi? Là où on va te jeter, tu vas pousser là-bas. Là où on va te jeter, la personne, on va croire qu'on t'a jeté alors que tu es allé de là-bas. Tu dois te battre. On a dit à Ésaü, en errant ça et là. En errant ça et là. Ça veut dire que ça ne sera pas facile. Il y aura bataille. Tu vas aller devant, tu vas échouer. Derrière, tu vas échouer. À gauche, échouer. À droite, tu vas sauter. Écoute-moi, en errant ça et là. Aujourd'hui, dans le milieu chrétien, dès qu'il y a une petite opposition à ce que nous faisons, nous disons que Dieu n'est pas dedans. C'est là où Dieu est. C'est là où Dieu est. Que l'ennemi va apporter le blocage. Est-ce que tu comprends? Il y a une de mes filles qui m'a appelé avant-hier parce qu'elle venait de commencer les affaires et elle s'est fait arnaquer. Je lui ai tout simplement dit, continue, parce que tout simplement, il fallait une formation de ce genre pour que tu comprennes que dans la vie, tout le monde n'est pas un enfant de cœur. Parce que si tu dois être grand un jour, si tu dois être un grand entrepreneur, tu dois comprendre que ici-bas, tout le monde n'est pas un enfant de cœur. C'est une formation. Je vais te dire, ce que tu appelles blocage, ma Bible dit, en errant ça et là. En errant ça et là. Et c'est ce que Ésaü a fait. Et il était en train d'affronter son frère avec 400 hommes. Et lui qu'on avait même maudit, il avait 400 hommes. Il avait 400 hommes. Est-ce que tu comprends? Tu dois te battre. Tu dois te battre. Ça et là. On te bloque devant. Tu vas en arrière. On te bloque là. On te bloque là. Ça veut dire, bats-toi en errant ça et là. Parce que Dieu, il a une capacité. Il va écrire. Il va écrire droit sur une ligne courbée. Écoute-moi. Tout ennemi qui s'est levé contre toi et qui veut que ta vie soit sans impact, je déclare par la puissance de la parole, par la puissance de la parole de Dieu, par la puissance dans le nom de Jésus, qu'il perd son pouvoir sur ta vie au nom glorieux de Jésus. Écoute-moi, tu peux changer ton histoire. Tu peux changer ton histoire. Tu as assez chanté, non? Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Tu as assez changé. Lève-toi. 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 Parce que tu as été bloqué une fois, tu es assis. Non, en errant ça et là. Ça et là. Regarde, les gens que tu as en vie aujourd'hui n'ont pas plus de jours que toi. Tout le monde a 7 jours comme toi. Nous avons 24 heures. Tout le monde a 24 heures. Comment toi tu utilises tes 7 jours? Comment tu utilises tes 24 heures? C'est ça. Le problème n'est pas le diable. Le problème souvent, c'est nous-mêmes. Ils ont réussi. Je vais te dire une chose. Mes pères ont réussi. Mes pères dans le ministère ont réussi. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Parce que je suis au milieu des gens qui ont réussi. Ils ont réussi. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Tu ne peux pas avoir tout ce que tu as. Tu as dit, tu ne peux pas désirer. Tu ne peux pas désirer quelque chose et rester là. Il n'y a que Jésus. Il y a le nom au-dessus de tout nom. La parole de Dieu est ce qui impacte la destinée.
ça va impacter ta vie. Regarde. Les Samuel et Tom, et ils ont utilisé leurs pieds. Ils ont utilisé leurs pieds, ils sont aujourd'hui des milliardaires. Ils sont aujourd'hui des grands. Il y a plein de personnes, des boxeurs ont utilisé leurs mains, des tennisman ont utilisé leurs mains. Aujourd'hui, on te demande à toi, si tu veux régner ici-bas, si tu veux avoir la victoire sur l'ennemi, si tu veux briser le joug têtu de la maison de ton père, qui dit que personne ne va se marier, qui dit que dans cette famille il n'y aura pas de grand, si tu veux briser ce joug-là, si tu veux briser le joug de la médiocrité, il te faut la parole de Dieu. Il te faut la parole de Dieu. Il te faut vivre dans la parole. Il te faut déclarer la parole. Regarde, fais attention. Fais attention aux choses négatives qui viennent à toi. Fais attention. Esaü le maudit, il a réussi. Et je te dis, tu réussiras by fire, by force. Parce que la parole de Dieu est toute puissante. Tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie sera restitué au nom glorieux de Jésus. Regarde, beaucoup meurent. Beaucoup meurent aujourd'hui. Ils meurent comme tout simplement des rivières, au lieu d'être des océans. Et parfois, il y en a qui sont très fiers. La plupart du temps, quand on dit que quelqu'un a réussi, voilà ce que la personne fait. On met une grosse montre qui coûte au moins $1000. On porte les habits. C'est ce qu'on a fait à l'enfant prodigue. On lui a mis un costume. On lui a mis des trucs, des pendentifs. C'est ce que moi, quand vous voyez dans la rue les gens qui se pambanent en marchant de cette façon, on peut croire que tu as réussi. On peut croire que tu as du succès. Mais tu n'as pas réussi parce que tu passes des nuits sans sommeil. Tu passes des nuits sans sommeil. Je vais dire à quelqu'un, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Au commencement était la parole était Dieu. Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est venu ici-bas. Il est venu mourir. Il est venu souffrir pour que toi tu ne souffres pas. Est-ce que tu m'entends? Tu as besoin de Jésus. Alors, si tu es en ce moment connecté et tu aspires à de grandes choses, tu aspires à accomplir ta destinée, tu aspires à être une aide puissante. Regarde, je vois des gens, vous êtes connectés, je parle à 32 personnes. Vous êtes des gens, vous aimez aider les gens, mais aujourd'hui, vous n'avez rien. Est-ce que tu peux aujourd'hui donner ta vie à Jésus? C'est celui-là qui a impacté. Je veux parler surtout au premier-né. Quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment, tu es un premier-né. L'ennemi va faire tout pour détruire ta destinée. Il fera tout pour te mettre hors de ta destinée. Il n'y a que Jésus. Accepte ce Jésus-là. Et je vais te dire une chose. Ta vie va faire un turning around. Et la parole de Dieu va réparer tout ce qui avait été démantelé. La parole de Dieu va briser le joug de la maison de ton père, de la maison de ta mère, de ton lieu de naissance et de ton lieu de résidence qui t'avait bloqué. Que le Seigneur vous bénisse au nom glorieux de Jésus. Amen. S'il y a quelqu'un, pendant que tu m'as écouté, qui veut donner ta vie au Seigneur Jésus, tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. Et je viens te reconnaître comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Pardonne-moi mes péchés. Que le sang de Jésus me lave ce soir. Accepte-moi comme ton enfant. Mais au-delà de tout, Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Dis-lui, je vais impacter. Je veux ce pourquoi je suis né. Je vais accomplir cela avant de quitter cette terre. Tu es fidèle. Au commencement de l'émission, le chant disait que tu es fidèle. Alors, je vais venir à toi, te donner ma vie et être avec toi pour toujours. Ne jamais retourner à ce que j'ai vomi. Au nom glorieux de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient,
le Dieu de toute grâce, toute personne qui a fait cette prière avec moi, que ta miséricorde et ta grâce parlent, inscris son nom dans le livre de vie, et à partir de maintenant, Père, donne-lui une vie d'impact, au nom glorieux de Jésus. Nous allons prier, nous allons faire 2 points de prière. Nous allons faire 2 points de prière. Tu vas dire à Dieu, oh Dieu mon Père, là où j'ai été maudit, car que la puissance de la croix, Que la puissance de la croix, que la puissance dans le sang de Jésus, que la puissance dans le sang de Jésus, détruit cette malédiction dans ma vie. détruit cette malédiction dans ma vie. Parce qu'il est écrit Parce qu'il est écrit que toi tu as porté ma malédiction à la croix. que toi tu as porté ma Par malédiction. conséquent, Par conséquent, que la malédiction de ma vie soit brisée. que la malédiction Commence de à ma vie prier. Que la malédiction de ma vie soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. maintenant. Soit brisée. La malédiction de ma vie soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. Shetakaba. Lokandaya Sheraba. Soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. Hai Shetete. Lokandaya Shekaba. Ribabaya Shetakaba. Soit brisée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu m'as dit, oh Dieu mon Père, Oh Dieu mon Père, que la puissance de ta parole que la puissance de ta parole soit activée dans ma vie maintenant. soit activée dans ma vie maintenant. Au nom glorieux de Jésus. Au nom Que la glorieux puissance de ta parole soit activée dans ma vie. maintenant. Délivre-moi. Soit activée. Délivre-moi. Délivre-moi maintenant. Délivre-moi. Délivre-moi. Par ta parole. Tu as dit que tu envoies ta parole dans le psaume 107. Et la parole guérit, la parole délivre. Mon Père, guéris-moi par ta parole ce soir. Délivre-moi par ta parole. Guéris-moi, délivre-moi. Mon Dieu, guéris-moi, délivre-moi par ta parole. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que Dieu du haut de son trône te délivre. Que l'expérience de ta vie soit vue et connue de ta génération, de ta nation et même à l'extérieur, au nom glorieux de Jésus. Que l'Éternel se souvienne de toi et qu'il intervienne dans ta vie maintenant par sa parole. Que ta vie de prière, que ton attachement au Seigneur qui était réduit à rien, que cet attachement-là revienne encore au nom glorieux de Jésus. Que la grâce de Dieu parle pour vous. Shalom, shalom, shalom à tous et à toutes. Que le Seigneur vous bénisse au nom glorieux de Jésus. Nous nous retrouverons mercredi prochain à la même heure. Que le Seigneur vous bénisse au nom béni de Jésus. Amen.